la servitude, Jésus-Christ est ici pour le libérer ce soir. Si vous croyez cela, bon, je ne suis pas ici pour vous libérer, parce qu'il me serait impossible de le faire. Je n'ai pas été envoyé pour le faire. J'ai été envoyé pour prêcher l'Évangile. C'est tout. Christ est venu pour libérer. Bon, Moïse, quand il n'était qu'un nouveau-né, qu'une grande menace planait sur l'Égypte, et on tuait tous les enfants mâles. Et c'est juste à cette période-là que Moïse est né. Et quand sa mère a vu qu'il était un bel enfant, elle n'a pas craint la menace de Pharaon et ce qu'il faisait de tous les enfants. Alors, si vous regardez, mes amis, pour commencer, je veux que vous saisissiez bien ceci. Pour commencer, c'est que les dons et les appels sont sans repentir. C'est cela qui cause les ennuis. Voyez? N'essayez pas d'imiter quoi que ce soit. Soyez simplement ce que vous êtes dans le royaume de Dieu. Si vous êtes un doigt, soyez un doigt. Si vous êtes un nez, soyez un nez. Un œil, soyez un œil. J'espère que mon doigt ne décidera jamais de ne plus être un doigt parce qu'il n'est pas un œil. Ça va certainement me mettre hors service pendant un moment. Alors, c'est comme ça que nous devons tous prendre notre place et aller de l'avant. Mais l'ensemble du groupe, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce que c'est. Donc, cela montre que les dons et les appels sont sans repentir. Regardez Jésus. Il était la postérité de la femme depuis le jardin d'Éden. Il est né fils de Dieu. Moïse, c'était un bel enfant à sa naissance. Il était né pour être un libérateur. Il ne pouvait pas s'empêcher d'être prophète. C'est ce que Dieu avait fait de lui à sa naissance. Regardez Jean-Baptiste, 712 ans avant sa naissance, il était la voix de celui qui crie dans le désert. Regardez Jérémie, dans Jérémie 1,4, je crois. Dieu s'adressant à Jérémie a dit: je te connaissais et je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations avant même que tu sois conçu dans le sein de ta mère. Là, on est obligé de croire à la prédestination et à la prédétermination. Absolument, c'est là. Les dons et les appels sont sans repentir. C'est ce que Dieu a établi dans l'Église. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes frères de la dernière pluie là-dessus, sur le fait d'imposer les mains pour transmettre des dons spirituels. Je crois que vous avez mal compris cela. Voyez, ce n'est pas grave. Nous n'avons pas à nous disputer à ce sujet. Mais je crois que vous avez tort sur ce point. Voyez, Paul, dans Timothée, ils ont reconnu que Timothée était un ministre et un homme qui avait un don. On fait la même chose dans l'église baptiste et dans toutes les autres églises. Quand on voit un homme comme lui, on lui impose les mains. Non pas pour lui donner un don spirituel, mais pour lui donner la main d'association et notre bénédiction, afin qu'il exerce son ministère avec le don que Dieu lui a donné. C'est ça qui fait la différence, voyez-vous. Donc, si vous cherchez à lui donner un don, c'est ce que l'homme fait, voyez. Ça ne marchera jamais. Il est certain que ça n'a jamais été fructueux, et je ne pense pas que ça le sera un jour. Bon, mais quand c'est Dieu qui a fait quelque chose, c'est différent. Moïse s'est rendu compte qu'il était Moïse. Dieu, ô combien il l'a préservé et a pris soin de lui. Et puis, lorsqu'il a atteint la majorité, il s'est dit que les gens allaient certainement comprendre, qu'il serait axé sur les choses spirituelles et qu'ils comprendraient. Maintenant,